Bonjour Elsa, bonjour à tous. Au cinéma l'autre jour, j'ai vu un chef-d'œuvre. Shtetl, d'Adi Walter. Récit paroxystique d'une journée dans la vie d'un village juif d'Ukraine la veille de sa disparition dans la Shoah par balle. Le film, prix du public au Festival de Rome de 2022, est tourné en yiddish et un peu en ukrainien. Son titre, Shtetl, qui s'écrit S-H-T-T-L, est une référence à la disparition. Le roman en lipogramme, écrit par Georges Perec sans employer la lettre E. Une gageure. E est la lettre la plus utilisée de la langue française. Une absence homophonique et symbolique. La lettre E renvoie au mot E, E-U-X, c'est-à-dire aux parents dont l'auteur pâtit de la disparition, après leur assassinat par les nazis. L'intrigue de Shtetl se déroule dans un petit village juif situé dans l'ouest de l'Ukraine, sur la frontière qui sépare en 1941 l'URSS, plus précisément la République soviétique d'Ukraine, et la Galicie polonaise. Le héros, Mendele, qui travaille à Kiev pour le cinéma de l'Armée rouge, revient en permission dans son village pour empêcher un chidouk, le mariage arrangé de Yuna, la femme qu'il aime, avec son rival Follier, un homme religieux traditionnaliste et ambitieux. Comme le déclare Adi Walter dans une interview, Mendele est un juif entre deux mondes, entre le monde moderne et le monde des pères, du Heder, de la yeshiva, de l'étude et de la tradition. Le génie de Shtetl est d'allier l'originalité cinématographique, la qualité de la reconstitution ethnographique, la vivacité des débats sociaux, la profondeur des analyses psychologiques et de la réflexion sur le processus de création en moins de 2 heures. Originalité cinématographique. Outre une photographie et un éclairage magnifique dont la pellicule en noir et blanc fait ressortir les contrastes, le film est tourné selon un grand plan séquence unique, dans lequel s'intègrent quelques réminiscences du passé, seules images du film en couleur, avec la scène dans la synagogue entre Mendele et son Rebbe, quand tous les deux évoquent le passé alors que Mendele était Chazan, c'est-à-dire chantre, une fonction que l'acteur jouant Mendele exerçait réellement dans la communauté satmar ultra-orthodoxe à laquelle il appartenait auparavant. Reconstitution ethnographique. Shtetl a été tourné dans un village d'Isba et une synagogue en bois reconstruite de toutes pièces par l'équipe du film. Le film parvient à ressusciter le yiddish comme langue vivante, à incarner le folklore ashkénaze, avec une mention du dibouk, le démon, et à restituer l'ambiance du Shtetl, ce village juif évoluant dans une relative autarcie économique, intellectuelle et mentale. En Europe orientale, en effet, on ignore l'État-nation à la française. Les pays sont des empires où juif est une nationalité, comme le sont cosaques, tatars, russes, polonaises et ukrainiens. Mais une nationalité exclue et méprisée, interdite de séjourner en ville, reléguée dans la zone de résidence, condamnée souvent au pogrom et à la pauvreté. Débats sociaux. De même que Mendele est un juif entre deux mondes, en 1941, c'est tous les Shtetl qui oscillent entre plusieurs destins. Le film évoque avec finesse les questions qui l'agitent. Tradition et modernité, études et progrès, assimilation et monde moderne, communistes et chassidim, sionistes et assimilationnistes. L'ensemble des débats qui animent le monde juif depuis la Haskalah, en particulier depuis l'irruption de la modernité en Europe orientale à la fin du XIXe siècle, sont esquissés avec intelligence, à défaut d'être examinés en détail faute de temps. Les questions féministes aussi sont envisagées, le rôle des femmes dans la société et leur place dans l'étude religieuse. Et malgré toutes les dissensions, le film porte une morale qui explique sans doute la survie du peuple juif malgré les persécutions. L'unité. L'unité est la seule chose qui compte quand on combat les forces du mal. Analyse psychologique. L'intrigue du film est une histoire de rivalité amoureuse. Outre le classique triangle amoureux que simplifie la réciprocité des sentiments entre Yuna et Mendele perturbés par la tradition des mariages arrangés, sont aussi évoqués les effets de l'absence de la mère, décédée prématurément de mort violente, et surtout la double relation père-fils, paternité biologique d'une part, essentielle comme le révèle la fin du film, paternité spirituelle d'autre part entre le Rebbe et Mendele, l'étudiant le plus brillant de la yeshiva qui décide de rejoindre le monde profane des goyim. Processus de création. Dans un parallèle fertile avec la Torah comme récit créateur, Mendele défend auprès de son Rebbe le cinéma comme production artistique et langagière. La réflexion, seulement esquissée, est néanmoins fertile. Shtetl est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre qui percute l'actualité dans un double choc, avec les conflits présents. Le film a été tourné en Ukraine dans les mois qui ont précédé l'invasion russe.
Il est sorti sur les écrans au moment du pogrom du Hamas le 7 octobre, quand la violence annihilatrice déferlait à nouveau sur des civils juifs. Dans ce film sur la Shoah, où le Kroum, pour reprendre le nom utilisé par les millions de juifs qui en ont été victimes pour désigner leur anéantissement, en référence à la destruction du temple de Jérusalem, comme si la civilisation ashkénaze en Europe était une sorte de troisième temple. Dans ce film, donc, le plus bouleversant, c'est que le récit de la destruction d'une civilisation n'est pas centré sur le processus d'extermination, mais sur la vie qui animait les villages et les communautés juives d'Ukraine avant cette annihilation. On voit un peuple vivant, dont les dernières minutes révèlent l'extermination, mais un peuple qui conserve son agentivité et ne se résume pas à être la victime des bourreaux nazis. Un peuple privé de sépulture dont notre mémoire est le seul tombeau. Souvenons-nous. D'accord.